Joliba Morning News. Bonjour aimables téléspectateurs, bienvenue dans ce Joliba Morning News. Le 3e congrès ordinaire du Parti pour le développement économique et de la solidarité, PIDS, a eu lieu ce samedi au Centre international des conférences de Bamako, CICB. Adama Sanogo nous fait les points. Venus de plusieurs régions du Mali, les membres et sympathisants du Parti pour le développement économique et de la solidarité PDS ont pris d'assaut le Centre international des conférences de Bamako pour le 3e congrès ordinaire du dit parti. L'événement est placé sous le signe hommage au général Amadou Toumani Touré. À rassembler, réconcilier et reconstruire, comme vous avez vu le slogan sur le tableau. Nous intégrons votre doléance qui est déjà prise en charge et nous nous ferons le devoir de pouvoir réussir cette mission. Et c'est dans cet élan d'action que nous estimons qu'on peut faire un Mali. On peut faire un Mali par et pour une nouvelle génération. Lors de ce 3e congrès, feu Amadou Toumani Touré, décédé le 10 novembre 2020, a été apprécié par le parti et les amis collaborateurs. Il était une fois une idéologie, il était une fois une vision, tous sous-tendus par un patriotisme et un amour pour le Mali. Vous l'avez appelé pionnier prodige de la démocratie, soldat de la démocratie, homme de paix et de bienfaisance, ami des enfants. Vous l'avez considéré comme un serviteur de l'humanité. Il était affable, courtois, simple, sympathique, doué d'un grand sens de l'amour et de l'honneur et du respect de l'autre. Après les éloges, place aux confidences. Anankura Moussa Sissoko, le décès d'Amadou Toumani Touré a fait que plusieurs projets n'ont pas été réalisés au Mali. ATT est mort insatisfait. Je vous le dis parce que j'ai l'honneur d'être un de ses confidents. Il est mort insatisfait parce qu'il avait encore des dizaines de projets non réalisés qu'il comptait réaliser. Des dizaines, je dis. Pour la survie du Parti pour le développement économique et de la solidarité, PDS, ses membres rassurent que la relève sera assurée, comme le général Amadou Toumani Touré l'a toujours fait et souhaité. Le mouvement Espoir Malikoura a animé ce samedi un point de presse à son siège à Mayambougou. Le but était de mobiliser ses militants pour dénoncer la crise que traverse le Mali. Moussa Tembini pour les détails. La conférence de presse que nous venons de donner dit assez clairement que nous ne devons faire des accords, des contrats qu'avec les États, d'un État à un État. Nous devons faire les accords avec la Russie, pour ce qui est du cas spécifique de Wagner. Si la Russie demande à Wagner de suppléer au travail qu'on lui demande, c'est de la sous-traitance de la Russie, ça c'est l'affaire de la Russie. Mais en ce moment-là, la Russie sera responsable de tout ce que leurs militaires et leurs sous-traitants comme Wagner vont avoir à faire dans ce Mali-là, ici. L'État français, par les déclarations de leur ministre des Affaires étrangères, est en train de nous nier notre souveraineté. Ce n'est pas à l'État français de décider à notre place avec qui nous devons traiter. C'est Le Drian. Le Drian, n'oublions pas qu'en 2013, il a dit ceci. Tenez-le vous pour dit, les Touaregs sont nos amis aujourd'hui, les Touaregs sont nos amis demain. Les Touaregs sont nos amis pour toujours. Les richesses, les potentialités du Mali aujourd'hui sont importantes pour un pays comme la France qui a 2700 milliards de dettes de capital financier. Les banques et les multinationales. La France a la corde au cou. L'Association pour le renouveau, le développement durable et la culture a fait un don ce samedi 25 septembre aux déplacés de Monkoro et de Boulkessi. La remise des dons a eu lieu à Kalabankoro-Sikoro en présence du sous-préfet et des notables de la localité. Moussa Temini pour le compte-rendu. Du riz, du sucre, de l'huile, des sardines, des habits, des chaussures et des ustensiles de cuisine et des nattes plastiques sont entre autres dont en direction des déplacés de Boulkessi et de Mundero.
L'initiative est de l'Association pour le renouveau, le développement durable et la culture, ARDDC, en partenariat avec la Synergie pour l'assistance de l'enfance au Sahel, SAES. Ça, c'est quelque chose qui est salutaire par rapport à tout ce qui a été fait sur le matin devant nous. On a vu que les Maliens sont en train de se réconcilier, de se donner la main, d'avoir pitié l'un de l'autre. Donc, c'est pour cette raison qu'on est là et on veut que ce pays-là soit comme ça, comme avant. Quant au porte-parole des récipiendaires, il s'est dit ravi de recevoir ces dons, lance toutefois un appel à des personnes de bonne volonté pour que leurs enfants retrouvent le chemin de l'école. Depuis notre arrivée, nous recevons beaucoup de soutien et d'aide de la population. Mais maintenant, nous lançons un appel aux bonnes volontés pour qu'ils puissent nous aider à ce que nos enfants puissent aller à l'école et sortir de la rue. Le président de l'association embauche dans la même trompette. À l'endroit des plus hautes autorités de ce pays, à commencer par le président de la transition chef de l'État, parce qu'il a des services d'action humanitaire, nous leur demandons de vraiment penser à se déplacer là. Parce qu'en fait, ces déplacés-là sont laissés pour compte. Donc vraiment, après le président de la République, nous adressons également un cri de cœur au niveau des deux ministères, le ministère chargé de déplacer, également le ministère chargé des questions humanitaires, pour qu'ils puissent intervenir, pour que vraiment des actions concrètes puissent être menées pour vraiment soulager cette population. Ensuite, au niveau local aussi, nous appelons les autorités locales, à commencer par le maire, les autorités administratives, les sous-préfets, pour qu'ils s'impliquent personnellement, parce qu'en fait, la situation est très critique. La remise de ces dons et une photo de famille ont mis fin à la cérémonie. Les étudiants de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako ont célébré ce samedi 25 septembre la 3e édition de la journée de l'étudiant en journalisme. La cérémonie était présidée par professeur Alassane Diakité, directeur général du DIECOL, Aïssata Traoré et Bakoro Bagnari. Pour cette 3e édition de la journée de l'étudiant en journalisme, le thème retenu est jeunesse et journalisme, comment relever les défis du professionnalisme au Mali. Le directeur de l'établissement est revenu sur l'importance et la pertinence du choix de ce thème. Sa pertinence réside dans le fait qu'en réalité, une école de journalisme ne peut pas produire, mettre sur le marché des produits qui ne sont pas dans la perspective de la professionnalisation. Par essence, une école de journalisme est une école professionnelle. Notre objectif est que lorsque nos étudiants sortent d'ici, qu'ils n'aillent pas encore apprendre dans la profession. Le professeur Alassane Diakité s'est dit satisfait et fonde beaucoup d'espoir sur ces étudiants qui ont déjà démontré leur volonté d'apprendre avec l'initiation et l'organisation de cette journée de l'étudiant. Toutefois, il les exhorte à plus d'engagement. C'est vraiment qu'ils gardent la tête sur les épaules. Vous savez, on voit déjà les résultats. Certains d'entre eux, parmi eux, sont déjà en situation d'emploi pratiquement. Les premiers sont presque en situation d'emploi. Et donc le conseil que je leur donne, c'est qu'ils gardent la tête sur les épaules, qu'ils restent modestes et qu'ils soient conscients du fait qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Pour Makan Fofana, représentant des étudiants de l'ISJSC, l'objectif de ces journées est d'instaurer un cadre d'échange entre les étudiants et le corps professoral, mais aussi répondre aux défis qui s'imposent aux étudiants et aux enseignants. Pour cette présente édition, l'engouement était au rendez-vous. L'événement a de plus en plus d'ampleur parce que nous recevons non seulement des invités de marque à l'école ici, mais surtout en termes de partage d'expérience, on ne peut pas tout apprendre en classe ici. Et surtout, il y a des invités qui viendront de l'extérieur, donc ils vont partager des expériences différentes de nos enseignants. Donc c'est très important. La 3e édition, cette fois-ci, donc il y a eu beaucoup d'améliorations. Conférences, débats et projections de reportages sur les thèmes, prestations artistiques, remises de prix et défilés en tenue traditionnelle étaient les temps forts de cette 3e édition de la journée de l'étudiant en journalisme. Le Front populaire des jeunes a tenu un meeting ce vendredi 24 septembre 2021 à la Maison de la Presse. Objectif,
dénoncer les modes de gouvernance du gouvernement du Dr Choguel Kogalla Maïga et demander de surseoir la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Moussa Temini pour le compte-rendu. Aujourd'hui, on s'est réunis parce que la communauté malienne est très fatiguée, la vie coûte excessivement cher, la viande, le riz, le sucre. On demande au gouvernement de convoquer la chambre de commerce, le Synagodem, pour alléger les prix des denrées alimentaires. Il y avait un cahier de charges que le Front populaire même a déposé au niveau de la primature, c'est qu'il y a la vie chère, l'insécurité. On a vu que le Premier ministre ne travaille pas trop sur l'insécurité, la vie chère. Et puis le problème de l'organe unique. Pour mettre l'organe unique en place, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 1 année. Donc aujourd'hui, les élections sont prévues en mois de février. Donc l'organe unique, on ne peut pas le mettre en œuvre. Quand vous le mettez en œuvre, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 1 année quelque. Donc c'est pour cela que nous demandons à l'administration territoriale de réviser les fichiers électoraux, donc d'organiser les élections rapidement. Notre position, on nous a donné l'invitation, le Front populaire des jeunes. Donc aujourd'hui, on n'a pas participé, mais demain, ce qui est dans notre tête, on va aller à l'assise, dire nos doléances à l'assise. Sur un tout autre plan à présent, malgré son physique peu ordinaire, ses phrases difficiles à décoder, il est parvenu à s'imposer dans l'univers musical artistique africain d'aujourd'hui. On le surnomme l'ambassadeur de la Guinée. Sa réussite est un exemple de persévérance, vous l'avez peut-être deviné. Il s'agit de l'artiste Grand P. De passage à Bamako, notre reporter Aruna Saliakouni l'a rencontré. Il nous propose son portrait. Comme son apparence physique extraordinaire, son destin aussi sort de l'ordinaire. Lui, c'est Moussa Kaba, alias Grand P, artiste-chanteur. Il nous vient de la Guinée. Il souffre du progéria, une maladie génétique rare qui provoque un vieillissement précoce et accéléré. Malgré son handicap, le trentenaire est le premier artiste guinéen à avoir 4 millions de followers sur Facebook. Sa popularité a dépassé les frontières de son pays. Ici, il prend un bain de foule au monument de l'indépendance du Mali à l'occasion du 22 septembre 2021. Toutes les stars du continent veulent poser avec lui, comme ici avec le footballeur togolais Emmanuel Adebayor, ici avec la famille Pogba ou encore là avec Kofi Olomide. Pourtant, rien ne lui prédestinait à une telle popularité. Tout est parti de cette vidéo, début 2019, où il se bagarre avec cette dame. La vidéo fera des milliers de vues sur YouTube. C'est de là qu'il sera détecté par Alpha Sylla. Il va le manager et le propulser. Lors de sa première sortie sous-régionale, il sera adopté par les artistes maliens comme Sankaré et Sidiki Diabaté. Le phénomène Grand P est ainsi né et prend son envol. C'est pourquoi l'artiste tient beaucoup à Bamako. Je vais jusqu'à 3 fois. Bamako, c'était chez moi maintenant. C'est ça. Grand P, c'est aussi une histoire d'amour avec la chanteuse ivoirienne Eudoxie Yao. Leur couple mal assorti sur tout point de vue étonne et fait polémique. Sa bien-aimée ne l'entend pas de cette oreille. Les gens veulent savoir, est-ce que en fait, c'est la réalité de votre relation? Bien sûr, c'est une réalité, ça dure déjà 2 ans, depuis 2019. Ça dure déjà 2 ans. Mais dans votre cas, est-ce que vous avez le regard des gens? Est-ce que les gens vous regardent bizarrement dans votre couple, le couple Grand P et Eudoxie? Oh, pas bizarrement, mais notre couple là, étonne les gens. Comme je suis imposante et lui, il est... Vous comprenez? Donc voilà, ça étonne les gens. Les gens se disent que moi, il ne peut pas sortir avec lui, qu'il ne peut pas. Donc ça attire beaucoup de polémiques, mais moi, je me dis que rien n'est impossible. L'ambassadeur Grand P ne cache pas son amour pour Eudoxie. Il envisage même le mariage. Comment vous aimez? Est-ce que vous aimez Eudoxie? Oui, je sais. Non, moi, j'aimais pour le mariage. Mariage. Si c'est pas l'amour, moi, je veux un mariage. Avec Eudoxie? Voilà. Quand est-ce que vous allez vous marier? Moi, je sais pas d'abord. Au-delà de son métier d'artiste, Grand P est un modèle de réussite et de persévérance qui doit servir d'exemple pour les personnes atteintes de handicap, même pour ceux qui sont valides.
Aujourd'hui, Grand P est une icône de l'Afrique, de la musique africaine. Aujourd'hui, il est célèbre. Aujourd'hui, il donne trop de visibilité. Grand P est le symbole de la solidarité en Afrique. Ce n'est pas que les handicapés, hein, tout le monde doit avoir confiance en sa personne et se dire que demain sera rose parce qu'on ne doit jamais baisser les bras. C'est seul Dieu peut décider de notre avenir. Grand P, c'est la star mondiale aujourd'hui. Hein. Donc Grand P, c'est la fierté de l'équipe nationale, c'est la fierté de la Guinée aujourd'hui, rouge, jaune, vert. Donc vous savez comme il est. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de l'encourager pour que aussi d'autres aussi qui soient comme Grand P. Oui, c'est un exemple vivant parce qu'à travers Grand P, il y a beaucoup comme lui qui sont handicapés comme lui qui ont commencé à avoir confiance en eux. Donc je pense que c'est vraiment très positif. De l'obscurité à la lumière, de l'anonymat à la popularité, l'histoire de Grand P nous enseigne les vertus de la persévérance et l'importance de garder l'espoir dans cette vie qui est pleine de surprises. À présent, suivons la page internationale. La coalition qui a animé la mobilisation contre le troisième mandat du président guinéen désormais déchu Alpha Condé annonce en conférence de presse une liste d'une centaine de personnes dont elle réclame l'exécution des affaires publiques de la transition. Les personnes dont les prénoms et noms suivent ont été des acteurs potentiels dans le changement anticonstitutionnel en vue de garantir à M. Alpha Condé un pouvoir à vie. Que l'acquisition du troisième mandat a plongé le pays dans une situation désastreuse sans précédent. Attendu que les personnes ci-dessous nommées sont indubitablement responsables des maux qui ont conduit l'armée à travers le CNRD à prendre ses responsabilités pour parachever le combat du peuple de Guinée porté par le FNDC. L'armée a répondu à cet appel du peuple de Guinée à travers le FNDC en abrégeant le troisième mandat de M. Alpha Condé pour restaurer l'ordre constitutionnel. Donc à partir de là, et avec cette réponse de l'armée à l'appel du FNDC et du peuple de Guinée, nous avons décidé en toute responsabilité de rayer de la liste le colonel Doumbouya et ses collègues. Sur cette liste figurent beaucoup de membres de l'ancien gouvernement dont l'ex-premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana et l'ex-ministre de la Défense Mohamed Diané, des commandants de police et de gendarmerie, des juges dont le président de la Cour constitutionnelle, des procureurs, des gouverneurs et préfets. Tous sont accusés par le Front national pour la défense de la Constitution, coalition des mouvements politiques et de la société civile, d'avoir permis à M. Condé d'obtenir un troisième mandat controversé en octobre 2020 à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le président rwandais Paul Kagame passe en revue ses troupes lors d'une visite de 2 jours dans le nord du Mozambique, où un millier de soldats rwandais ont été déployés pour aider Maputo dans sa lutte anti-djihadiste. Nous vous remercions d'avoir libéré les zones de la province du Cabo Delgado qui étaient occupées par les insurgés. La prochaine mission consiste à sécuriser les zones libérées pour permettre la reconstruction et le retour des habitants. Nos collègues mozambicains nous guideront dans cette tâche. Ils nous montreront comment et où nous pouvons maintenir notre présence et installer nos garnisons dans ces zones. Le Rwanda fut en juillet le premier pays africain à envoyer des troupes pour soutenir l'armée mozambicaine dans sa lutte contre une insurrection djihadiste dans la province du Cabo Delgado, qui abrite l'un des plus importants projets de gaz naturel. Joe Biden a déclaré assumer ses responsabilités en tant que président, après des scènes scandaleuses où des gardes frontières américains à cheval ont repoussé des migrants haïtiens à la frontière avec le Mexique. Prenez-vous la responsabilité du chaos à la frontière de Del Rio? Bien sûr que j'en prends la responsabilité. Je suis président.
C'était horrible de voir, comme vous l'avez vu, de voir les gens traités comme ils l'ont fait, les chevaux les écrasant, les gens étant attachés. C'est scandaleux, je vous le promets. Ces gens vont payer, il y a une enquête en cours et il y aura des conséquences. C'est une honte, mais c'est plus qu'embarrassant. C'est dangereux, ça envoie le mauvais message au monde entier, ça envoie le mauvais signal chez nous. Ce n'est tout simplement pas qui nous sommes. Environ 2000 personnes ont été expulsées par avion vers Haïti, 8000 sont retournées volontairement au Mexique, 5000 ont été transférés par des centres d'hébergement et 12 400 ont pu quitter les sites et devront se présenter à un juge de l'immigration pour défendre leur demande d'asile, au dire des autorités haïtiennes. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin ce Joliba Morning News que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Bon début de semaine à tous en compagnie de nos programmes. Joliba Morning News.